Le MHB s'impose 38-34 face à une équipe valeureuse, courageuse d'Istres. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et je vous propose de commencer tout de suite avec les cadors du championnat, les Montpelliérains, qui jouent un final fort de Coupe d'Europe ce week-end et pour qui ça n'a pas été simple face à Istres. Les Istréens ont très bien joué en première mi-temps, ont eu jusqu'à 3 buts d'avance, mais ont pris un premier éclat en fin de première. Un deuxième éclat qui leur a été fatal en retour des vestiaires. Score final 38-34. Je vous propose d'écouter Valentin Porte, élogieux sur ses adversaires du soir. On les connaît bien, ça ne serait pas les respecter que de les prendre de haut et penser que c'est fini. C'est peut-être une des équipes qui a le plus de valeur combative comme ça. Elle a souvent l'habitude de ces money time en fin de championnat comme ça, d'aller arracher le maintien alors que tout le monde les voit descendre. Et franchement, ça a respect. Et là, on arrive dans ce sprint final. Donc on savait très bien que ce soir, ils allaient vendre chèrement leur peau, malgré les blessés et tout. Donc ils ont été très bons en première mi-temps, très bien. Ils jouent très bien. Voilà, maintenant, ça s'est joué un petit peu sur la fraîcheur physique et les rotations. Mais ça a été un match compliqué, on s'y attendait. Autre cadre du championnat poussé dans ses retranchements, c'est le HBC Nantes qui se déplaçait à Créteil. Les Cristoliens, pourtant décimés par les blessures, ont livré un vrai beau combat et ont désorganisé complètement la défense nantaise, laissant Valentin Herman inscrire 7 buts à lui tout seul, rien qu'en première mi-temps, mais ont cédé dans les 10 dernières minutes. Score final 34-39. Je vous propose d'écouter Emric Min, lucide sur cette fin de saison à enjeu pour le HBC Nantes. Ils avaient un manque de rotation, mais ils avaient tous leurs bons joueurs. Ils ont fait leur match, ils ont très bien joué avec les pivots. Il nous a posé beaucoup de soucis. Donc voilà, on prend encore beaucoup de buts. C'est un peu tout ou rien en ce moment. La défense, c'est soit on fait des grosses prestations défensives, et soit on prend l'eau et on n'arrive pas à corriger pendant le match. Donc voilà, ça va être dur jusqu'au bout. Il ne reste que des matchs très importants. C'est peut-être aussi ça qui nous met une petite forme de pression peut-être par moment, où on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. En tout cas, c'était important de gagner ici. C'est le plus important. Dernier focus, direction Chambéry qui jouait un match capital dans cette course à la 4e place, synonyme de Coupe d'Europe. Et les Chambériens, après une première mi-temps bien maîtrisée, ont quand même réussi à se faire peur en laissant Toulouse revenir à hauteur à l'entame du Money Time. Et finalement, les Chambériens s'imposent 32-28 grâce notamment aux 7 buts de l'excellent Alejandro Costoya que je vous propose d'écouter. Cette victoire, c'est vraiment pas important pour nous pour avoir un pied mis dans l'Europe l'année prochaine. Donc il faut continuer, maintenant il faut gagner la saison. Après peut-être on est tranquille, mais aujourd'hui, ce soir, c'était vraiment important et je pense qu'il faut être vraiment heureux de tout le monde, du phare, de nous, pour tout le monde. Je vous laisse découvrir les résultats avec les victoires à domicile de Nîmes, de Dunkerque et de Aix, la défaite de Célestat face à Saint-Raphaël et enfin la victoire de Paris assez large face à Chartres. Paris, qualifié pour le final fort de la Ligue des Champions, a confirmé et est toujours leader de ce championnat. On enchaîne justement sur le classement avec, regardez, la bataille est toujours aussi féroce pour les 3 premiers de ce championnat. La bataille fait rage également en bas de classement où entre Créteil et Célestat, rien n'est joué. En Pro League, regardez, la phase régulière est terminée et jusqu'au bout. Il y aura eu des rebondissements avec, regardez, ce match nul entre Tremblay et Nancy qui offre la 2e place sur un plateau à Dijon. Les autres favoris se sont imposés. Résultat, classement final, et bien regardez, c'est Saran qui termine premier et qui rejoindra l'année prochaine la Ligue Imoli Star League. Dijon, 2e, disputera les finales. Et pour Ponto, pour Tremblay, pour Frontignan et pour Caen, il faudra passer par les playoffs. Au programme de ces matchs allés de playoffs, regardez, Caen recevra Tremblay et Frontignan recevra Ponto mercredi soir à 20h30 sur Handball TV. Les matchs retour auront lieu samedi 27 mai. Et en Ligue Imoli Star League, quel est le programme ? Regardez, ce sera chaud pour Chartres qui recevra Célestat vendredi à 20h sur Handball TV. Ce sera chaud dans le même temps pour Nantes qui recevra Nîmes, match à suivre sur beIN Sport. Et enfin, ce sera très chaud du côté d'Ivry qui recevra Créteil, c'est le derby, match à 20h30 sur Handball TV. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que les votes pour l'élection des trophées LNH est ouvert. Rendez-vous sur trophéelnh.fr. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!